Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne de Stratège. Cette chaîne est faite pour vous donner de l'information et plus particulièrement pour parler des problématiques entre les web entrepreneurs et les banques. Et là, je vous assure, il y a pas mal à dire. Par web entrepreneur, j'entends parler de tous ceux qui vendent sur Internet. Que vous soyez infopreneur, dropshipper, e-commerçant, auteur, investisseur, bref, tous ceux qui ont une activité commerciale sur Internet. Si vous faites partie de l'une de ces catégories, abonnez-vous à cette chaîne car vous y trouverez des informations rares et qualitatives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les informations que vous récolterez sur cette chaîne pourraient sauver votre business, que vous soyez débutant ou expérimenté. Vous vous êtes abonné? Est-ce que vous avez activé la petite cloche? Bon, dans ce cas-là, nous pouvons commencer. Quel est le travail d'un entrepreneur? Premièrement, il doit trouver un produit ou créer un service. Deuxièmement, il doit trouver un marché cible qui correspond à ce produit ou à ce service. Ou, évidemment, vous pouvez inverser le 1 et le 2. Puis, il doit marketer ce produit ou ce service, créer un site de distribution, un système de distribution, puis il doit le vendre, c'est-à-dire le distribuer contre de l'argent. Et quel est le seul indicateur pour savoir si une entreprise va bien ou va mal? Eh bien, c'est l'argent que gagne ou que perd cette entreprise. Si demain vous perdiez jusqu'à 80% de votre taux de conversion, ou alors que vous n'avez plus les moyens techniques de vendre, ou peut-être même les deux à la fois, à quoi ressemblerait votre business? C'est donc bien du cœur de métier des entrepreneurs dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer comment j'en suis venu à étudier ces deux problématiques. Je m'appelle Nicolas. Issu du milieu de la sécurité, en 2020, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Comme tout le monde, j'ai dû me former au marketing, à la distribution et à la technique sur Internet. Comme beaucoup aussi, je pense, je me suis inscrit sur différents groupes d'entraide, de discussion avec des mentors. Je me suis aperçu, dans ces groupes de discussion, que certaines questions et certains problèmes étaient récurrents. Tout le monde en parlait régulièrement et c'était toujours les mêmes choses qui revenaient en boucle. Et toutes étaient dans la même thématique. La relation entre d'un côté les entrepreneurs et de l'autre les banques et les processeurs de paiement. Il se trouve que mon père sort d'une carrière de 35 ans dans la banque. C'est donc en fait naturellement que je suis allé le voir pour lui poser les questions, pour lui montrer les questions des personnes, lui montrer les screenshots et savoir un petit peu ce qu'il en pensait. Bonjour, je me présente rapidement. Donc Jean-Marc, j'ai été pendant de nombreuses années directeur dans une grande banque internationale. Pendant de nombreuses années, j'avais un portefeuille de PME et je suivais mes clients PME ou des prospects. Et dans les 10 dernières années de ma carrière, j'étais directeur des risques. Donc directeur des risques, c'était entre autres lutter contre le blanchiment, la fraude, les escroqueries, ou le financement du terrorisme. Je lui ai dit, ben voilà, regarde les problèmes que les gens rencontrent, c'est très récurrent, ils en parlent tout le temps, il y a machin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des solutions pour ça? Finalement, il a regardé la capture d'écran et il m'a dit tout simplement, ah ben ça je connais, ça vient de là, il y a telle solution. Ça je connais, ça vient de là, il y a telle solution également. C'est assez facile au final. Et j'ai les réponses sur tout. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été répondre à ces personnes, j'ai été les contacter pour dire attention, nous avons peut-être une solution. Et en fait, avec mon père, nous avons apporté du conseil et nous avons pu débloquer les personnes. Étant donné l'ampleur du phénomène, la récurrence des problématiques, toujours sur le même thème, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon frère et un ami développeur et je leur ai dit qu'il fallait trouver une solution de distribution pour diffuser ces solutions-là au maximum d'entrepreneurs possible. À ce moment-là, nous avons commencé à récolter de l'information. Ça a commencé pendant des dizaines d'heures à appeler des dizaines d'entrepreneurs pour savoir quelle était précisément la problématique, où est-ce que ça bloquait, est-ce qu'il y avait d'autres problèmes cachés, savoir d'où venaient les soucis. Puis nous avons passé d'autres dizaines d'heures à appeler des dizaines de banques pour avoir les informations de l'une de l'autre et de pouvoir recouper l'information. Mon père, de son côté, a épluché tous les rapports de la Banque de France et de l'OSMP, qui est l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Et ça, je vous assure que pour le faire, il faut vraiment être banquier. Parce que des dossiers de plus de 80 pages en jargon bancaire, vraiment, c'est insupportable.
Il fallait vraiment être banquier pour pouvoir s'y mettre. De toutes nos recherches et nos analyses, en sont ressorties deux problématiques majeures. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour le premier danger. Imaginez un peu. Vous trouvez un produit, vous créez une offre ou un service et vous désirez le vendre. Vous le marketez, vous créez un site internet, un système de distribution, une page de vente, vous le référencez, bref, vous investissez beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Pour que ce produit puisse se vendre, vous investissez également dans de la pub. Vous lancez donc votre première campagne de pub. Et là, 80% des clients sur votre page de paiement qui veulent payer ne le peuvent pas à cause d'un problème technique. C'est-à-dire que si votre publicité touche par exemple 1000 personnes et que vous avez un taux de conversion à 10%, ce qui est pas mal, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec 100 personnes sur votre page de paiement qui veulent payer. Et sur ces 100 personnes, il y en a entre 20 et 80 qui ne pourront pas payer. Donc finalement, votre taux de conversion descend à 2 à 5% à peu près. Dans ces conditions, il est beaucoup plus difficile de ne pas perdre d'argent sur une campagne de publicité et encore plus compliqué d'être rentable et de bien gagner sa vie. Eh bien, voici le premier danger que j'ai nommé le 3D Secure V2. Le 3D Secure, qu'est-ce que c'est? Le 3D Secure, c'est le dispositif de sécurité bancaire qui peut interdire à l'un de vos clients d'acheter votre produit. C'est ce qu'on appelle communément les paiements qui ne passent pas ou les échecs de paiement. Et ces fameux échecs de paiement peuvent aussi entre 20 et 80% des tentatives d'achat. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, dans un monde où les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, dans un monde où les gens sont submergés de publicité, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous permettre de perdre jusqu'à 80% de vos clients? De plus, si votre client ne peut pas payer, ne peut pas acheter, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses immédiatement. Premièrement, il va être frustré de ne pas avoir ce qu'il veut et ce que vous lui avez promis, ce que vous lui avez vendu. Deuxièmement, vous allez avoir une très mauvaise réputation parce que les gens vont en parler, vont parler de cette mauvaise expérience sur votre page de paiement. Alors, dans cette vidéo-là, je ne vais pas pouvoir vous expliquer en détail ce que c'est et comment le régler. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue et je dois parler du deuxième sujet. Cette vidéo ici est là pour vous pointer du doigt les deux dangers. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'en fin de vidéo, je vous mettrai le lien vers une autre vidéo qui est spécifiquement dédiée au 3D Secure. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir accéder à ce lien qui vous expliquera en détail ce qu'est 3D Secure, d'où viennent les problèmes et comment les régler. En attendant, restez bien sur votre siège et mettez votre ceinture de sécurité parce que nous arrivons au deuxième danger. Si vous avez survécu à l'émiettement de votre conversion, le processeur de paiement va prendre l'argent des ventes et va l'envoyer sur un compte. Ce compte, généralement, dans un premier temps, ce compte de dépôt, est le même que le processeur de paiement. C'est l'exemple par exemple avec Stripe ou avec PayPal. Une fois que vous avez l'argent sur ce compte-là, soit vous l'utilisez ce compte comme un compte de dépôt, soit vous le transférez vers une autre banque. Mais un matin, vous vous réveillez comme les autres matins, vous ouvrez vos mails comme tous les matins, et là, vous avez reçu un mail de votre processeur de paiement qui vous annonce vos comptes sont bloqués. Il vous est impossible de continuer à vendre et de recevoir de l'argent. Et votre solde de compte est comme dans un bocal en verre. Vous pouvez le voir, mais vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne pouvez pas le toucher. Vous ne pouvez pas en profiter. Oui, c'est vrai, j'avais prévenu, cette vidéo ne sera pas forcément marrante, mais elle vous sera bien utile. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que les banques ont le droit de bloquer nos comptes? Alors oui, les blocages de comptes, qui sont d'ailleurs monnaie courante chez ces processeurs de paiement-là, sont légaux. Et d'ailleurs même, vous êtes d'accord avec ça. Vous leur avez dit oui. Évidemment, lorsque vous avez signé les conditions générales de vente, c'était inscrit dans ces conditions générales-là. La première caractéristique des CGV, c'est que personne ne les lie à l'achat ou à la signature d'un contrat et que tout le monde s'y réfère lors d'un litige ou d'un problème, en somme, lorsqu'il est trop tard. Mais, si vous les regardez bien, c'est inscrit à l'intérieur. Donc, premièrement, légalement, les banques ont le droit de bloquer vos comptes. Et elles ont le droit, mais parfois elles en sont même obligées. Les États se servent des banques comme un outil pour lutter contre la fraude, l'évasion fiscale,
le blanchiment d'argent sale ou le financement du terrorisme. Et devinez quoi, si les banques ne se plient pas à ça, elles payent de fortes amendes. D'ailleurs Jean-Marc, est-ce que tu as des exemples de ça récemment ? Le mercredi 20 février, la justice française a mis à l'amende UBS, la condamnant à payer 3,7 milliards d'euros pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il reprochait à la banque suisse d'avoir, entre 2004 et 2012, facilité l'exil fiscal de ses riches clients en mettant en place des dispositifs leur permettant de dissimuler des fonds non déclarés via des sociétés offshore. Il s'agit de la plus lourde amende prononcée à l'encontre d'une banque par des juges français. Par contre, outre-Atlantique, les pénalités dépassent plus fréquemment ce montant. BNP Paribas en a fait les frais. En 2014, la Banque d'un monde qui change a en effet dû débourser 8,9 milliards de dollars pour échapper aux poursuites des autorités américaines. Alors voilà pourquoi, dans les solutions, la voie judiciaire est à exclure. Porter plainte contre la banque ne servira à rien, car elle est dans son bon droit. Donc inutile de perdre votre temps et votre argent. De plus, ces banques et ces processeurs de paiement sont généralement à l'étranger, ce qui veut dire prendre un avocat international, ce qui coûtera extrêmement cher pour un taux de réussite qui serait très faible. Alors, que faire dans cette situation ? La première chose qu'on pourrait conseiller, c'est l'anticipation. Mais pour ça, il faudrait d'abord connaître la problématique avant de la subir, connaître les rouages d'une banque, pourquoi elle bloque, comment elle bloque, qu'est-ce qui se passe lors du blocage et comment débloquer les fonds. Et après, organiser sa société en fonction pour que la société soit résistante au minimum, voire antifragile. Et d'ailleurs, c'est en ce sens-là que nous faisons ces vidéos-là. C'est pour bien expliquer aux gens et transmettre l'information pour qu'ils puissent faire des actions avant d'être bloqués. Mais peut-être que vous êtes déjà bloqué. Si c'est votre cas, si vous êtes déjà bloqué, comme pour le 3D Secure, je ne vais pas répondre entièrement dans cette vidéo-là, ce qui serait beaucoup trop long. Donc, à la fin de cette vidéo, comme le 3D Secure, vous pourrez cliquez sur le blocage de compte et là il y aura une vidéo dédiée là-dessus qui vous expliquera bien plus en détail. Il faut que vous compreniez que pour moi il est difficile de rentrer en détail sur deux grosses problématiques dans une seule vidéo. Elle serait beaucoup trop longue et personne ne la regarderait au final. Cette vidéo ici a pour but de mettre le doigt sur les deux problématiques pour que vous en preniez conscience et vous ayez cherché un petit peu plus loin. Alors au final de cette vidéo, que doit-on retenir ? Vous êtes entrepreneur sur le web. Ça veut dire que vous vendez sur le web. En tant qu'entrepreneur sur le web, nous avons l'habitude de nous former au marketing, à la distribution, mais tout cela n'est rien si jamais vous ne pouvez pas vendre. Ou encore pire, si vous arrivez à vendre, mais que vous ne pouvez pas bénéficier de l'argent de vos ventes, si tous vos fonds sont bloqués. C'est pourquoi les deux dangers mortels qui vous guettent sont premièrement le 3D Secure version 2 et deuxièmement le blocage de compte. Dans la thématique des relations bancaires, il existe d'autres problématiques qui découlent ou qui naissent de ces deux grandes sources. Mais ça, c'est le rôle de cette chaîne justement de les découvrir et de vous les partager au fur et à mesure. C'est pourquoi pour votre business et pour vous, il est important que vous vous abonniez à cette chaîne d'information. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a pu vous aider, lâchez-nous un petit pouce bleu, ça va nous aider pour le référencement et pour pouvoir montrer cette chaîne à un maximum d'entrepreneurs pour pouvoir diffuser cette information. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre canal Telegram dont le lien sera en description parce que vous pourrez y poser vos questions, nous vous répondrons, vous aurez la sortie des vidéos en avant-première et vous pourrez également proposer des thématiques de vidéos qui vous tiennent à cœur ou alors des problèmes, vous partager des problèmes que vous-même avez rencontrés. C'était Nicolas de Stratège au service des web entrepreneurs.